right here, looking through the window. Monster, how's the light feel? Creatures right here, looking through the window. Monster, how's the light feel? Creatures right here, looking through the window. Monster. Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes avis sur des produits terminés. Donc c'est des produits alimentaires sans gluten et sans laitage pour certains. Donc du coup j'en avais beaucoup gardé pour vous faire la vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser mes avis et un peu ce que j'en ai pensé au niveau des prix aussi. Alors, en premier, j'avais acheté au tout début des biscottes de la marque Char. Les biscottes, bah écoutez, honnêtement c'était un très bon produit, j'en ai racheté déjà. Ce qui est bien dedans, c'est que c'est des paquets de biscottes de 5 biscottes dans chaque paquet, il me semble. Donc plutôt pratique. Bon, par contre le prix assez cher, hein, je crois que c'est aux alentours de 4,50 €. Mais bon, j'ai pas le choix, donc voilà. Du coup les biscottes, elles étaient plutôt pas mal. Ensuite, alors pour rester un peu dans les produits petit déjeuner, enfin si je m'en sors avec tous les papiers parce qu'il y en a pas mal, j'avais acheté un pain de campagne, pain traditionnel de la marque Procéli. Petit quand même je trouve. Pain traditionnel qui était très très bon. 4 tranches à l'intérieur, donc ça fait pas beaucoup. Honnêtement, moi j'en ai mangé une à chaque petit déj. Après je mange pas de pain aux autres repas. Donc voilà, et je crois que j'avais payé ça moins de 3 €. Donc à la rigueur ça allait. Si je peux j'en rachèterai, mais c'est sur un site à commander, donc c'est pas pratique. Ensuite, voilà, j'en avais acheté 2, donc le deuxième il est fini. J'ai pas regretté. Ensuite, alors j'ai acheté à Leclerc c'est un emballage de petites baguettes chaque jour sans gluten. Honnêtement, c'est des petites baguettes de pain en fait. Je les avais présentées dans mes produits achetés. Très très bons produits, j'en ai racheté et ça ressemble vraiment à des vraies baguettes. Donc voilà, j'hésiterai pas à en racheter, c'est fait et très bon, pas très très cher. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté chez Géant Casino du pain de mie sans gluten. Franchement, non, j'en rachèterai pas tout simplement parce que il était pas bon. Le truc, il était fermé, mais c'était tout desséché. C'était pas bon, c'est pas du vrai pain de mie comme celui que je mangeais avant. Là, le Harris sans croûte, ça y ressemble pas du tout. Donc j'ai goûté, tant mieux, mais j'en rachèterai pas parce que c'est pas bon. Ensuite, j'avais acheté sur internet également des biscottes de la marque Procéli. Donc plutôt pas mal. C'était des biscottes en sachet. Donc il y avait 3 biscottes par sachet. Un petit peu dur par contre j'ai trouvé parce que j'ai un peu du mal à croquer avec les dents de devant. Donc du coup j'avais un petit peu peiné. C'était pareil d'ailleurs avec les biscottes de chez Char. Mais bon, après trempé dans du lait, ça passait. Donc voilà, oui, si je peux j'en rachèterai, pas de souci. Ensuite, côté petit déj, alors petit déjeuner, j'aurais dû vous le présenter avant mais c'est pas grave. Ça c'était du pain façon campagnard de chez Leclerc, sans gluten. Honnêtement, ah non, j'ai vraiment peiné à finir, il était vraiment pas bon. Genre la pâte était pas cuite, je le mettais un peu sur le grille-pain pour la ramollir, mais c'était pas bon, il n'y avait que 4 tranches. Et heureusement parce que non, j'en rachèterai pas du tout, ça c'est clair. Ensuite, j'ai fini de la marque Allergo, donc c'est une marque que je m'étais procurée chez Géant Casino. Donc c'est un pain de mie généreux et moelleux, sans gluten, sans lactose, qui était très bien. Alors par contre, pourquoi j'en ai pas racheté? Parce que j'ai mis une application sur mon portable pour donc j'ai rentré mon profil et tout, je sais plus comment elle s'appelle l'application. Et en fait, quand on scanne le code barre, ça dit ou pas si je peux en manger ou non selon le profil et selon mes intolérances et mes réactions alimentaires. Et cette marque est ressortie comme quoi il y avait des laitages, mais je pense qu'ils se sont trompés en l'actualisant parce qu'en fait c'est sans gluten et sans lactose. Et vu que c'est écrit là, ils ont dû se dire qu'il y en avait dedans. Donc je verrai, mais pour l'instant j'ai trouvé autre chose, donc c'est plutôt bien. Mais sinon c'est une très très bonne marque.
à l'ergot. Voilà déjà ça. Ensuite, oups, j'en mets partout. J'avais acheté des cornflakes du style Frosty de Kellogg's avec le tigre. Donc c'était dans un sachet comme ça. Cornflakes glacés bio. Très très bon. Je l'avais présenté aussi dans mes produits achetés. J'ai adoré, j'en ai racheté. En magasin bio, je l'avais trouvé. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Ah, alors je m'étais acheté aussi des croissants. Des croissants de la marque Proceli. Donc c'était un paquet sous vide. Il y avait 6 croissants à l'intérieur. Bon, honnêtement, c'était mangeable. J'en rachèterai pas parce que franchement, ça n'a pas du tout le même goût que les vrais, bien sûr. Que les vrais au beurre. Hein. Et à choisir, je préfère m'en passer pour éviter d'être trop torturé entre guillemets, de ne plus pouvoir en manger. En plus de ça, ils sont vraiment tout petits, ils sont à peine comme ça. Et je pensais qu'ils avaient gonflé dans le four parce qu'il faut les faire cuire au four pendant 10 minutes ou 12 minutes. Et voilà, j'ai pas trouvé ça totalement excellent, donc non, je rachèterai pas. Et par contre, Proceli, croissant au chocolat, immangeable, j'ai dû les donner. Je sais même pas s'ils les ont mangés. Peut-être qu'ils sont partis à la poubelle, mais vraiment dégueu quoi. Franchement, limite à avoir des hauts le cœur. Donc franchement, j'étais dégoûtée, des sous gaspillés parce qu'il y en avait presque pour 4 € pour cela. Donc non, c'est clair que j'en rachèterai pas. Ensuite, encore pour le petit-déj, et oui, le petit déjeuner pour moi c'est le repas le plus important. Donc j'ai essayé vraiment de varier mes petits-déj. Donc là, c'est des tartines craquantes riz et maïs que j'avais acheté chez Géant Casino, qui étaient très très bonnes. Des petits sachets de 5 petites cracottes par paquet, donc c'était vraiment très très bien. Des toutes petites, hein, elles sont à peine grandes comme ça, donc 5 c'était suffisant. En plus, c'est pas calorique du tout, donc oui, je rachèterai avec grand plaisir. Alors ensuite, prochain produit, j'avais acheté de la marque Proceli des madeleines. Donc j'avais été très déçue de l'emballage parce qu'en fait ça contenait que 2 madeleines. Je crois que j'avais payé ça presque 3 € en plus, donc ça faisait un petit peu cher. Donc honnêtement les madeleines, bah oui, heureusement elles étaient bonnes. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais non, je rachèterai pas tout simplement parce que 2 madeleines pour quasi 3 ou 4 €, je sais plus, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Donc non, je rachèterai pas, et puis de toute façon c'est pas des gâteaux vraiment que j'adore. Ensuite, en cadeau avec les biscottes, j'avais eu ça, de la marque Proceli toujours. C'était des cracottes au chocolat. Un emballage simple, emballage comme ça en fait, il y avait plusieurs cracottes dedans. Et franchement c'était très très bon. J'ai trouvé que c'était vraiment bon et que ça ressemblait vraiment au normal quoi. Donc à voir si je refais une commande sur ce site en question. Voilà, pour ça, pour rester dans les gâteaux, j'avais acheté des gâteaux de la marque Char. Donc c'est des petits sablés avec une couche de chocolat par-dessus. Ça c'est des gâteaux que j'adorais trop. Je sais plus où je les ai vus, dans quel magasin, parce qu'il n'y en a pas partout. Donc c'est un emballage comme ça. Et franchement, vraiment très très bon. Donc oui, je pense que de temps en temps, je m'en achèterai parce qu'un petit plaisir de temps en temps, quand on ne peut pas manger ce qu'on veut, ça fait toujours du bien. Donc oui, je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai acheté des pépites de chocolat de chez Leclerc. Donc celle-ci, c'est tablier blanc marque Repère. Elles sont particulières parce que c'est les seules que j'ai trouvées sans gluten. Parce qu'à Intermarché, il y a des traces de gluten. Et donc là, j'ai bien regardé. Donc il y a des traces d'arachide, de lait, d'œuf et de fruits à coque. Donc heureusement, il n'y a pas de gluten. Et je les ai trouvées très très bien. Donc c'est pour ça, en fait, je m'étais aussi gardé l'emballage pour être sûre de ne pas me tromper, de ne pas acheter un truc qui contient du gluten. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini mes galettes de riz de chez Bjorg. Sans gluten. Franchement, celles-ci, je me les suis rachetées plusieurs fois. Elles sont vraiment très très bien, c'est diététique et c'est assez bon quand même. Donc voilà, j'avais même 2 sachets et là je vais en entamer un 3e parce que pour une pause au moment du travail, ça tombe vraiment bien. Ensuite, j'ai fini de la marque Char une farine. Donc c'est la Mix B, donc en fait c'est une farine avec un mixte de farine, d'autres farines, genre de la farine de riz, de la farine de châtaigne, de la farine de pois chiche. Je sais pas exactement ce que celle-là contient, mais c'est un mixte. Et donc ça c'était surtout pour cuisiner des pâtes.
genre des pâtes à pizza, des pâtes à tarte, etc. Ou des pâtes à crêpes, des trucs comme ça, mais pas tellement pour les gâteaux. Donc oui, je l'ai trouvé très bien. Bon, après c'est que ça coûte un peu cher, ça coûte un peu plus de 5 € le kilo. Donc un peu cher, mais bon, voilà, elle était quand même bien. J'en teste quelques d'autres pour voir un peu la différence, mais elle était plutôt bien. Ensuite, côté lait, j'avais acheté des petits laits en berlingot pour goûter le lait de riz, parce que je ne savais pas du tout quel goût ça avait, vu que j'étais obligée de supprimer les laitages, tout ce qui est lait de vache, tout ce qui est lait animalier dans tous les cas. Il fallait vraiment que je me trouve un lait végétal, et donc j'ai choisi le lait de riz. J'ai goûté, c'est buvable, il faut s'habituer. C'était en magasin bio, donc un petit peu cher, et heureusement j'ai trouvé un lait de riz simple bio au Casino, Géant Casino, 1 litre pour 1,14 €, donc ce qui me revient même moins cher que le matin léger de Lactel que j'achetais, teneur faible en lactose. Donc voilà, honnêtement je le bois, je m'habitue petit à petit. En plus c'est source de calcium, donc au moins je perds pas tout ça au niveau des carences, je risque pas de me carencer. Donc plutôt très très bien, et ça j'en ai racheté même plusieurs. Et ensuite c'est des petits plaisirs, donc j'ai acheté des chips de chez Laïs. Pourquoi Laïs? Parce que c'est une des seules marques qui est sans gluten. Et oui, même dans les apéritifs il y en a. Et donc du coup les ingrédients, donc c'est pommes de terre, huile de tournesol et sel. Donc voilà, comme ça j'en mange de temps en temps. Et dernier petit truc, c'est des Magnum. Les seules glaces que j'ai trouvées où il n'y a pas de gluten. J'en mange pas tellement, j'aimais bien les glaces au chocolat en barquette, mais dans tous les cas il y en a. Bon, après honnêtement il y a des laitages dedans, mais les laitages je les supporte pas beaucoup, mais ça me rend pas malade autant que le gluten, donc une fois de temps en temps je me laisse un peu les laitages, enfin, j'en mange un peu. Donc du coup ça c'est des mini Magnum x 8, donc au chocolat, enfin à la vanille à l'intérieur, et après en dehors c'est soit chocolat noir, soit chocolat blanc, soit avec des noisettes, des pépites, là je sais pas trop ce que c'est. Et donc c'est bien indiqué dessus que c'est sans gluten, c'est bien écrit, et de toute façon j'avais regardé les ingrédients. Donc voilà pour mes produits finis, il y en avait quand même quelques-uns. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous trouvez certaines marques chez vous que je pourrais tester, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'aime varier un peu mon alimentation, et c'est vrai que côté sans gluten c'est un peu difficile de varier régulièrement. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!